Je me permets de commenter l'entrevue qu'on a vue hier avec Patrick Lagacé et Guillaume Lemaitre-Vierge pour aider les gens à comprendre le cheminement spirituel d'une personne éveillée. Depuis la pandémie, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des groupes de personnes qui est complètement clivant entre les gens qui sont éveillés et les gens qui, j'appelle, vivent dans l'ancien monde ou dans le plan 3D. OK? Donc, je ne suis pas un professionnel spirituel, mais j'ai fait assez de mes propres recherches pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Et vous avez la démonstration claire en une entrevue de la distinction d'un être éveillé, Guillaume Lemaitre-Vierge, qui vit dans une conscience universelle supérieure. Donc, il y a de l'émotion, il y a une intelligence supérieure sur le karma, sur quand tu dis quelque chose, il y a une conséquence fondamentale, il y a une conséquence directe dans notre univers. Et la différence d'une personne qui est Patrick Lagacé, d'une personne qui a des diplômes, qui est une personne très intelligente dans la société, mais qui vit 100% dans son ego. Donc, c'est des basses vibrations sur une personne qui est centrée sur lui-même, qui vit qu'est-ce qu'on appelle directement dans le plan 3D. Donc, pour tous les gens éveillés qui ont compris qu'il y a une conscience universelle supérieure, là, on parle de physique quantique. Donc, si vous rattachez à ce que Tesla et Einstein avaient mis sur place, c'est que si tu veux comprendre l'univers, tout est vibration. OK? Tout est vibration et énergie. Et la matière physique comme laquelle on touche, ce sont en effet toutes des matières qui en réalité ne se touchent pas. Donc, un atome est composé de 99,9% de vide. Et chacune de ces vibrations-là qui vibrent à différentes fréquences fait en sorte que, tangiblement, dans le plan 3D qu'on vit, qui est sur cette planète Terre-là, ça fait en sorte que notre conscience est capable de matérialiser des choses physiques. Donc, je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux. Tous les gens qui sont éveillés sont bien entendu pro-Guillaume Lemaitre-Vierge, parce qu'ils ont compris quand même que sur le plan des émotions, Guillaume Lemaitre-Vierge fait un acte de bravoure d'aller affronter la personne qui a complètement détruit sa carrière en lançant un article de presse pour le dénoncer dans la période de la pandémie, qu'on savait que si tu fais juste parler de vaccin, il te cancellait complètement. Tu as un Guillaume qui vient s'excuser, qui vient pardonner. Pourquoi il fait ça? C'est qu'il sait qu'il y a une loi quantique du karma et le fait est de pardonner, que ce soit la loi quantique, que ce soit la Bible, que ce soit qu'est-ce que Jésus-Christ est venu apporter comme discussion sur la terre. Il sait que sur le plan astral, de venir pardonner l'autre personne vient libérer chez lui personnellement des blocages ou son énergie. Pourquoi Patrick Lagacé fait partie d'un être de l'ancienne génération du 3D? Puis là, je dis l'ancienne génération, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Ça remonte à Adam et Ève, ce phénomène-là. Et si vous lisez la genre de Bible hindoue qui s'appelle Bhagavad Gita, vous allez comprendre que il y a 5000 ans, les hindous ont déjà fait la distinction entre le corps matériel, donc mon corps à moi est le véhicule qui me permet de circuler dans la vie actuellement qu'on vit, et tu as ton être et tu as ton âme. Donc, là, je vous rattache au film La Matrice. Les agents Smith, ce sont des bots du système qui, eux, n'ont pas de conscience universelle, ne sont pas capables de se connecter dans la matrice de la physique quantique, et eux, ils font juste exécuter un programme. Donc, Patrick Lagacé, lui, c'est le bot qui dit non, tu respectais pas les mesures de la pandémie, j'avais le devoir moral, journalistique de te dénoncer, de faire savoir les choses. Or, cette personne-là, voyez-vous, c'est l'agent Smith qui se dit non, on était dans une pandémie, je devais, mon rôle était de protéger la société. Et alors que Patrick Lagacé tient encore le même propos en 2025 sur cette fameuse pandémie-là, qui aujourd'hui, en 2025, les langues se sont déliées. Les gens ont mentionné qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan avec la création du COVID. Fauci, les informations sont sorties aux États-Unis, qui a inventé la distanciation, qui a inventé le port du masque. Aujourd'hui même, en décembre 2025, ils ont rajouté un carré noir sur les boîtes
de picouille, ça c'est le risque le plus élevé que tu as sur un médicament. Ça mentionne risque de problème cardiaque, myocardique et risque de cancer. Alors qu'à l'époque, on disait déjà à ce moment-là qu'on savait que cette fameuse technologie ARN expérimentale a été utilisée sur l'être humain en mode expérimental juste parce qu'il y avait une mesure d'urgence. Aujourd'hui, on est déjà en train de faire la distinction totale que ça a été une erreur et que dans l'histoire des médicaments, des drogues de Big Pharma, ça prend tout le temps une période d'essai pendant plusieurs années pour comprendre les risques finalement et des effets secondaires qui ne se voient pas immédiatement après l'administration de quelque chose, mais que ça peut prendre des années. Ça a tout le temps été comme ça en médecine et tout à coup, pendant cette fameuse picouille de C-19, tout à coup, toutes les règles déontologiques se sont effacées. Monsieur Lagacé, je t'invite à aller, va juste te promener un peu sur Netflix, puis va écouter tous les documentaires qu'il y a sur Big Pharma, sur l'industrie corrompue de Big Pharma qui savent souvent d'avance qu'il y a des effets secondaires sur des médicaments qui ont sorti et dépensent des millions de millions pour faire taire de lanceurs d'alerte, pour fermer des mises en demeure, des poursuites et tout ça. Et à un moment donné, ça pète en scandale. C'est comme ça que fonctionne Big Pharma. Puis ça, en 2025, avec toute l'information qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde, parce qu'à l'époque, on était censuré sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, mais aujourd'hui, on est capable de véhiculer cette information-là. Au lieu de ton bot d'intelligence, au lieu de se dire « Et Colin Debin, je pense qu'on a fait une erreur de 2020 à 2022 avec toutes les informations qu'on a concrètement aujourd'hui, qui étaient accessibles à l'époque, mais qu'aujourd'hui, on peut partager plus concrètement. » Vous décidez, dans votre ego, de ne pas admettre votre erreur et vous préférez dire que Donald Trump, le président des États-Unis, et que Robert Kennedy, le directeur de la santé publique aux États-Unis, ce sont des fous complotistes dangereux et qu'ils font des choses anti-science, alors que depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'on a identifié un certain médicament de Big Pharma qui avait une problématique, bien, ça a toujours été les lanceurs d'alerte qui avaient raison. Donc, pour conclure cette vidéo-là, vous êtes capable visuellement de voir le clash entre deux types d'âmes. Si je reviens et allez taper ça sur Google, Bhagavad Gita, c'est une genre de Bible hindoue qui va vous expliquer le plan 3D, l'âme, l'esprit et tout. Dans ce livre-là, ça mentionne que peu importe comment ça fonctionne, il y a 80% des êtres qui sont sur la planète qui sont dénudés d'âme. Et il y a des âmes qui sont éveillées, il y a des âmes leadership. Fait que depuis 5000 ans, les hindous avaient déjà différencié que dans cette physique quantique-là, qui est notre plan 3D de cet univers-là matériel dans lequel on vit, il y a des basses vibrations, il y a des basses fréquences et il y a des hautes fréquences. Donc, vous le voyez concrètement, quelqu'un d'intelligent dans ce système 3D-là, et les gens qui sont pro Patrick Lagacé vont dire Guillaume le Métis-Vierge, il est sorti de l'asile, c'est un fou, il est encore en train de dérailler. Alors que sur le plan astral de haute vibration, Guillaume le Métis-Vierge, il a une intelligence beaucoup plus supérieure. Parce que les gens qui sont dans l'éveil et qui ont conscience que leurs âmes ont une puissance et non pas le titre de journaliste que tu as à 98.5 ou le diplôme que tu as sur le mur, ça c'est qu'est-ce qui te donne une crédibilité dans ce monde 3D-là, mais concrètement, quand tu vas décéder, quand que tu vas t'en aller au paradis, quand que ton âme va transiger vers une autre énergie, sur un autre plan astral, tu ne vaux rien. OK? Puis tu vas te réincarner encore et encore et encore parce que tu n'as pas appris à être capable de te connecter à cette conscience universelle-là. Et que tu appelles ça Dieu ou que tu appelles ça physique quantique, il faut que tu comprennes minimalement, tout simplement, qu'est-ce que Tesla et Einstein expliquaient sur la physique quantique, sur les fréquences et les énergies.